Comme je l'ai promis, je ne prendrai que 15 minutes. Comme je l'ai promis, je ne prends que 15 minutes pour cette introduction. Je ne prends que 15 minutes pour cette introduction parce que c'est la thématique que je vais présenter ce dimanche sur la prière. Vous pourrez voir l'affiche sur les différents canaux. Mais je voulais faire cette introduction parce que pendant ma méditation, ça m'est monté dans le cœur. Donc, je te salue de là où tu es, que la grâce, que la paix, que l'amour, que la force de l'Éternel soit sur toi. Peu importe ce que tu traverses, peu importe ce que tu rencontres, je crois que la puissante main de l'Éternel est assez puissante pour pouvoir t'arracher, te déplacer, te guérir, te transformer et te libérer. Même s'il n'y a plus d'espoir, moi je crois que la puissance de l'espoir qu'il y a en Jésus-Christ, dans son sacrifice, est capable de restaurer totalement. Amen. Donc, j'étais en train de dire que je voulais parler de la prière dans l'Alliance. Rapidement, nous allons prendre notre Bible dans le livre de Josué. Normalement, c'est Josué 2, tout le chapitre. Mais moi, je ne prends qu'une partie. Je ne prends qu'une seule partie, du verset 17 au verset 20. Ces hommes dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait à notre entrée dans le pays. Attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par lequel tu nous as fait descendre et recueille auprès de toi, dans ta maison, ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille, la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête et nous serons innocents. Mais si on met la main sur l'un de quelconque de ceux qui sont avec toi dans la maison, son sang retombera sur nous. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que nous t'avons fait. Amen. Donc je disais, c'est Josué 2, 17, 18. Normalement, il faut lire tout le chapitre de Josué. Comme je disais, je veux juste 15 minutes pour faire cette introduction. Vous voyez, en temps normal, la maison de Rahab était sur les murailles de Jéricho. Donc quand Israël vient pour attaquer, Israël et que les murs doivent tomber, la maison de Rahab va tomber. Puisque c'est sur les murailles. Si vous lisez bien, c'est par les murailles qu'elle les a fait descendre les espions de Josué. Donc, comme les murailles devaient tomber, là où la maison de Rahab était, devait aussi tomber. Mais on se rend compte que ce n'est pas tombé. En tout cas, pour ceux qui sont en ligne, dites-moi si la voix est bonne. Les murs ne sont pas tombés du côté de la maison de Rahab et le fil cramoisi est resté. La première chose tirant dans cette alliance, c'est que l'alliance respecte ses termes. L'alliance avec Dieu respecte ses termes. L'alliance avec Jésus-Christ respecte ses termes. Donc, les murs de Jéricho sont tombés, mais les murs de la maison de Rahab ne pouvaient pas tomber. Parce que l'alliance disait qu'elle et tout ce qui était à elle dans cette maison ne pouvait pas être touché. Donc je répète, la première chose que tu dois comprendre, l'alliance de Dieu respecte les termes de l'alliance. La deuxième chose, tout ce qui appartenait devait entrer dans un périmètre. Et ce périmètre-là, c'est la maison de Rahab. Donc il y a un périmètre dans lequel l'alliance parle. L'alliance ne parlait pas pour Jéricho, mais l'alliance parlait, on va supposer que la maison de Rahab, c'était 10 chambres. Comme c'était un hôtel et tout ça, là. Truc de prostitution, tout ça. Donc, supposons que la maison de Rahab, c'était 10 chambres plus un salon. L'alliance de Dieu était appliquée dans les limites géographiques de cette maison de 10 chambres. Au-delà, ça ne concernait plus Dieu.
Mais au milieu de ces 10 chambres, l'alliance de Dieu était là. Donc, l'alliance que Dieu tisse avec toi a des limites où elle ne peut pas traverser. Ça, c'est ce que tu dois comprendre. Il y a des limites que Dieu a déjà posées et il ne les traversera pas. Je ne sais pas si tu es avec moi. Regarde, parlons toujours de Rahab. La promesse que Rahab a eue, elle n'a pas eu de Dieu. Elle n'a pas eu de Dieu. Oui, je me trompe. Elle a eu des espions qui ont été envoyés par Josué. Et c'est Josué qui a été envoyé par Dieu. Mais qu'est-ce que les espions ont fait? Ils sont repartis voir celui qui les envoyait. Et ils ont dit à celui qui les envoyait, nous avons tissé une alliance. Et quand nous allons aller là-bas, nous devons respecter cette alliance. En ce moment, Josué se tourne vers celui qui l'a envoyé. Il dit, Père, les gens que j'ai envoyés ont tissé une alliance. À cause de la grandeur de ton nom, il faut que tu respectes cette alliance. Ce qui veut dire que le serviteur de Dieu, pour tirer une leçon, est capable de pouvoir tisser une alliance. Capable de pouvoir tisser une alliance qui va engager Dieu, mais dans certaines circonstances. Amen. J'ai dit 15 minutes, donc je crois que j'ai déjà dépassé les 5 minutes. Donc, dans quel contexte la prière est efficace ou elle marche dans une alliance? Allons dans Matthieu 6, le verset 7. Jésus dit ceci à ses disciples. En priant, ne multipliez pas des vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force des paroles, ils seront exaucés. Oh! Le Seigneur Jésus dit que c'est pas parce que tu vas beaucoup parler que tu vas finir par être exaucé. Excusez-moi, je voulais rapidement vérifier quelque chose. C'est pas en multipliant une parole que tu seras exaucé, mais c'est en faisant quoi? C'est en faisant quoi? En laissant l'alliance parler. Excusez, je suis en train de voir la connexion. Apparemment, on me montre que la connexion est lente. Donc, je voulais vérifier moi-même si le live passe. Ok, je viens de vérifier. Le live passe. Donc, j'étais en train de dire que la parole que tu vas multiplier, comme nous avons l'habitude de faire, ce n'est pas ça qui fait que la prière est efficace. C'est pourquoi, quand les gens veulent utiliser des mantras, des paroles qu'on répète, on te dit, par exemple, lève-toi à minuit 00, ou bien, comme ils disent les heures jumelles, midi 12. Donc, 12h12, et tu commences à prier telle chose, ça va marcher. Non, chez nous, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que l'efficacité de la prière chez nous n'est pas dans la multiplication des mots, mais elle est dans une alliance qui parle. Pardon, chaque fois, essayez de m'encourager. Dites-moi que le son est bon, parce que chaque fois, je suis en train de voir connexion lente là. Donc, nous devons comprendre ceci, que notre alliance parle plus que nos mots. Mais pour que la voix de l'alliance s'élève jusqu'à Dieu, il y a une condition. Et la condition, tu la trouves dans Jean 4, le verset 24. Il dit ceci: Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Vraiment, je ne veux pas dépasser les 15 minutes. Écoute-moi mon frère, écoute-moi ma soeur. Les espions qui sont arrivés chez Rahab à Jéricho étaient des êtres humains en chair et en os. Et ils ont déclaré une parole
et ils ont sanctifié la maison. Leur parole a sanctifié la maison de Rahab. Quoique cette maison était une maison de prostituées. Donc la maison était disqualifiée. La propriétaire de la maison était disqualifiée à l'alliance. Mais l'acte qu'elle avait posé l'a qualifié pour l'alliance. Maintenant, nous, on revient à Jésus. Nous avons été disqualifiés. Mais à cause de l'acte de Jésus à la croix, nous sommes devenus qualifiés. Notre naissance nous a disqualifiés. Mais l'œuvre de Jésus à la croix nous a qualifiés. Et quand la bonne nouvelle est arrivée dans notre vie, elle nous a sanctifiés. Et cette sanctification a redonné, par l'œuvre de Jésus à la croix, a redonné vie à notre esprit. Et c'est pourquoi le Seigneur peut dire, ceux qui adorent Dieu l'adorent en esprit. Donc, écoute-moi bien, pour que ton alliance parle, cette alliance-là, tu dois la comprendre par l'esprit. Mais tu ne peux la comprendre par l'esprit que si tu as reçu le Saint-Esprit de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur parle au travers de Paul et il dit simplement ceci. Dans 2 Corinthiens 5, le verset 17, il dit, celui qui est né en Christ, celui qui est en Christ, celui qui est né en Christ devient une nouvelle créature. Et voici que toutes les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Amen. Alors, si l'ancien moi est passé et que tout est devenu nouveau, ça veut dire que je marche dans une nouvelle alliance. Et quels sont les règlements de cette nouvelle alliance? Cette nouvelle alliance n'a pas de règlements figés. Cette nouvelle alliance a des règlements spirituels. Et comment on connaît les règlements spirituels? On emmène son cœur vers Dieu, dans l'esprit, vers Dieu. Il dit, les adorateurs en qui Dieu prend plaisir, ceux qui sont réellement des adorateurs, ce sont les adorateurs qui adorent Dieu en esprit. Ça veut dire que mon esprit né de nouveau vient se rependre devant Dieu et écoute Dieu. Et Dieu fixe les limites. Je répète. Et Dieu fixe les limites de mon alliance. L'alliance que moi j'ai, ce n'est pas l'alliance que mon fils, le prophète Samad, a. Les limitations de mon alliance ne sont pas les limitations de son alliance. C'est mon esprit, en rencontrant Dieu, Dieu voit s'il faut restreindre, il faut élargir, il faut faire. C'est Dieu qui ajoute ou qui restreint les limitations de mon alliance. Parce que c'est en esprit qu'on connaît ces choses. Quelle est la place de la prière dans l'alliance? La place de la prière dans l'alliance est une adoration. Nous ne prions pas pour multiplier les mots, mais nous adorons. Donc, comment nous adorons? Que tu te lèves le matin, que tu prennes un temps de méditation ou pas, que tu prennes un temps de prière, comme on dit, tu pars ou pas, que tu prennes le temps de manger ou pas. Ça, ce n'est pas ça. Nous sommes dans l'adoration. L'adoration, c'est quoi? Tout ce que je fais au quotidien, toute ma vie s'élève comme une prière vers Dieu. Donc Dieu n'écoute pas une prière pendant que je dis maintenant je vais prier. Ce n'est pas ce que Dieu écoute. C'est pas maintenant je vais jeûner. C'est pas ce que Dieu écoute. Du matin au soir, tout ce que je fais s'élève devant Dieu comme étant une prière. Donc dans le cadre de la nouvelle naissance, la prière n'est pas une multiplication des mots, mais la prière c'est quoi? C'est une adoration totale et entière. C'est tout moi qui m'offre à Dieu comme un sacrifice de bonne odeur. C'est ça la prière. C'est pourquoi, en fait, beaucoup disent « je n'ai pas été exaucé ». Mais tu n'as pas été exaucé parce que ce n'est pas que tu n'as pas pris le temps de prier comme il faut. Tu as peut-être prié chaque jour 5 heures, 6 heures, 7 heures. Mais est-ce que le reste de ta vie s'est élevé devant Dieu comme un parfum de bonne odeur? Non, Dieu n'exauce pas ce temps-là. Dieu exauce l'ensemble. Vraiment, c'est comme je disais, je ne vais pas dépasser les 15 minutes et je crois que j'ai atteint les 15 minutes. Et c'est ce que
la Bible est en train de nous rappeler ici avec Rahab, je vais finir par là, et on dit que quand les murs sont tombés, la maison de Rahab est sortie et les Juifs ont dit, cette femme nous a fait du bien. Elle a respecté l'alliance, elle n'a pas divulgué, elle a respecté l'alliance et l'alliance lui a donné les fruits. Donc, je vais te dire, la prière efficace sera la prière qui respecte l'alliance. Et l'alliance, tu ne peux pas la connaître, tu ne peux pas la définir parce qu'il a dit, ceux qui sont nés de nouveau sont comme les vents. On ne sait d'où ils viennent ni où ils vont. Pourquoi? Parce que nous nous attachons à Dieu et l'esprit qui s'attache à Dieu est insaisissable. Donc l'alliance que Dieu lui-même porte produit des fruits là où ça ne devait pas produire les fruits. C'est pourquoi Rahab a pu être sauvée. Et elle est dans la lignée du Seigneur Jésus. Donc si tu comprends que toute ta vie est une adoration, que tu n'es pas limité à la loi, parce que beaucoup de gens disent, non, la loi dans le Nouveau Testament dit ceci, tu aimeras ton Dieu plus que toi-même et tu aimeras ton prochain plus que comme toi-même. C'est faux, c'est pas ça. La loi dans le Nouveau Testament ne dit pas ça. La loi dans le Nouveau Testament, c'est juste croire en Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et tout le reste, tu ne conduis pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi il a dit, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Donc si le Saint-Esprit est incapable de te montrer les limites, est incapable de rappeler certains principes de ton alliance avec Dieu, pose-toi la question de savoir, est-ce que tu es réellement né de nouveau? Est-ce que tes fondations concernant Dieu sont réelles? Est-ce que tu entends réellement Dieu? C'est ça. Donc si tu veux avoir une prière efficace, tu dois entendre Dieu. Et tout toi doit être tout toi, tout ton être, corps, âme, esprit, doit être offert devant Dieu comme étant une adoration. Et je finis par ceci. Maintenant, comme Paul dit, je prie plus que tous, où il dit, je prie en langue, et je prie aussi avec intelligence. Cette partie-là, où, par exemple, je vais faire Rabakashata là-bas, Aladelko Shakanda là-bas, je commence à prier. Qu'est-ce que c'est fait? En fait, c'est j'extériorise l'adoration. Cette partie-là, où quand je dis, par exemple, je vais prier 30 minutes, comme je le fais chaque midi, qu'est-ce que je fais? En fait, c'est juste l'extériorisation de l'adoration. Donc, notre prière là, parler là, ça devient juste l'extériorisation de l'adoration. Sinon, c'est pas pour nous dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas une façon spéciale de prier. Nous sommes juste des adorateurs. Ça fait que quand tu es en train de marcher dans la rue, Dieu peut te dire à cet instant-là, maintenant, commence à prier. Tu vas être ridicule, les gens vont te regarder, mais quand tu as entendu Dieu, tu as obéi. Tu vas être, par exemple, quelque part, Dieu te dit, il se passe quelque chose à tel endroit, commence à prier, parce que c'est il veut que tu es disposé et il veut que tu sortes quelque chose qui va le toucher pour qu'il puisse agir. En tout cas, j'ai fini par là. Je crois que j'ai dû dépasser les 15 minutes. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde et qu'il se souvienne qu'il se souvienne de chacun de nous. Je vais faire cette prière. Je vais faire cette prière pour toi. Éternel Dieu de grâce, Père, que ta parole puisse toucher le cœur d'un homme, que ta parole puisse toucher le cœur d'une femme. Père éternel, ne laisse personne hors de ta portée, Seigneur. Et que cette parole puisse renouveler l'intelligence de quelqu'un et puisse ramener le cœur de quelqu'un vers toi, afin que nous puissions être nombreux comme étant des adorateurs en esprit et en vérité. Père, si une femme est dans la difficulté et dans la culpabilité, parce qu'elle ne passe pas 20 heures en train de prier, Seigneur, libère cette personne. Si une personne a du mal à jeûner, elle se sent dans la culpabilité, libère cette personne. Seigneur, que ton esprit descende et enseigne chacun de nous selon ta vérité, afin que nous soyons réellement affranchis, car la nouvelle alliance nous a réellement affranchis. Guéris celui qui est malade, libère celui qui est prisonnier, transforme celui qui est encore charnel, et que ta grâce et ta paix soient notre partage. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Nous avons prié. Amen.